Le Policy Center for the New South va publier la 3e édition de son rapport géopolitique de l'Afrique, un rapport qui sera complété dans les prochains jours par son alter ego, le rapport économique de l'Afrique. Le document qui constitue le rapport géopolitique est en fait un descriptif ou un panorama de la géopolitique de l'Afrique durant l'année 2019. En ce qui concerne la ligne éditoriale de cet ouvrage, elle s'inscrit dans la droite ligne de la doctrine du Policy Center for the New South qui place l'Afrique dans un Sud nouveau. Un Sud qui se prend en charge lui-même pour aller à la rencontre du monde dans un esprit de paix, de partenariat, de collaboration et de coopération. Pour ce qui est de l'articulation de l'ouvrage, il s'agit de 4 parties. L'une consacrée aux régions, qui prend donc un critère géographique, et 3 autres parties qui sont articulées selon un critère thématique, c'est-à-dire autour de la paix et de la sécurité, autour de la gouvernance et de la politique, et autour des questions de société. Pour ce qui est de régions, le rapport surfe de l'Afrique de l'Ouest à celle de l'Est, de celle australe à celle du Nord en passant par l'Afrique centrale, et tient à mettre en valeur les faits ou les aspects les plus en vue. En Afrique de l'Ouest, par exemple, où plusieurs opérations électorales se sont déroulées durant l'année 2019, force est de constater qu'il y a une évolution en ce qui concerne le déroulement de ces élections. En Afrique de l'Est, le rapport ne manque pas d'attirer l'attention sur les tensions qu'il y a dans la région des Grands Lacs ou aussi de traiter la question du barrage éthiopien sur le Nil bleu. En Afrique australe, les questions de développement reviennent. Et en Afrique centrale, le rapport fait état de tous ces contrastes de la richesse au conflit. La question de paix et de sécurité est surtout axée sur le Sahel, mais la question de la réforme du secteur de sécurité et surtout de l'inclusion de la femme africaine dans les opérations de paix et de sécurité est également là. Pour la société africaine ou la partie société, les effets du terrorisme sur les sociétés, les questions des inégalités et tout ce qu'ils peuvent générer pour perturber cette société africaine font également partie du panorama que décrit le rapport. Enfin, la question de la gouvernance, le rapport revient sur la lutte contre la corruption. Il revient sur les problèmes de transition dans la politique africaine et surtout sur ces questions d'alternance qui, encore dans quelques parties de l'Afrique, constituent un souci qui est de mieux en mieux traité, mais certaines choses restent quand même à régler et à réguler.